Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Océan Média Télévision. Bienvenue dans votre journal matinal qui vous informe sur l'actualité nationale et internationale. Voici les principaux titres de l'actualité. Ebola en République démocratique du Congo, la riposte se renforce face à l'extension de l'épidémie dans l'est du pays. Insécurité à l'est de la République, les attaques de ZADF continuent de faire de victimes dans la région de Beni. Grand Kasaï, l'actualité reste dominée par plus de 2 millions d'élèves qui participent à l'ENAFEP 2026 et les sports. Le préparatif s'intensifie pour la prochaine compétition continentale et internationale. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue au développement. Nous ouvrons cette édition du journal par la santé. La République démocratique du Congo poursuit sa lutte contre la 17e épidémie d'Ebola. Le gouvernement a présenté au corps diplomatique et aux partenaires internationaux l'évolution de la situation sanitaire. Selon les dernières données, plusieurs centaines de cas ont été confirmés dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Des moyens financiers supplémentaires ont été débloqués pour renforcer la prise en charge de malades, le suivi des contacts et les capacités de laboratoire. Les autorités sanitaires appellent la population au respect strict de mesures de prévention afin de limiter la propagation de cette souche rare du virus Ebola. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la région de Beni au Nord Kivu. Plusieurs civils ont été tués lors de récentes attaques attribuées aux rebelles ADF. Les autorités annoncent le renforcement des opérations militaires pour traquer les groupes armés actifs dans cette partie du pays. Cette insécurité complique également les efforts de lutte contre Ebola, notamment dans les zones difficiles d'accès. Dans l'espace Grand Kasaï, les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ont démarré cette semaine. Plus de 2,3 millions d'élèves, dont près de la moitié sont des filles, prennent part à cette édition sur l'ensemble du territoire national. Les autorités éducatives espèrent un déroulement serein des épreuves malgré les défis logistiques observés dans certaines zones rurales. La communauté internationale reste mobilisée face à la résurgence d'Ebola en Afrique centrale. Plusieurs pays et organisations, notamment l'OMS, poursuivent leur soutien à la République démocratique du Congo afin d'éviter une propagation régionale de l'épidémie. De réunions de coordination sanitaire se multiplient pour renforcer les capacités de réponse dans la région de Grand Lac. Les experts rappellent que le symptôme d'Ebola inclut notamment la fièvre, le vomissement, la diarrhée et le saignement dans les cas graves. Les autorités sanitaires recommandent de signaler rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Par ailleurs, la lutte contre le choléra se poursuit au Sud Kivu où plusieurs milliers de cas ont été enregistrés depuis le début de l'année. Formation en art oratoire et journalisme. La structure Océan Communication organise une formation pratique en art oratoire et en journalisme du 11 au 13 juin 2026. Cette session de 3 jours vise à renforcer les capacités des jeunes étudiants et professionnels entrepreneurs et leaders communautaires dans le domaine de la prise de parole en public, de la communication efficace ainsi que de techniques journalistiques. Au programme figure notamment le base du journalisme radio, de la presse télévisée et de la presse en ligne, ainsi que les techniques de rédaction, d'interviews et de présentations. Les participants auront également l'occasion de développer leur confiance en soi et leurs compétences en communication à travers des exercices pratiques et des mises en situation. Les organisateurs invitent toute personne désireuse d'améliorer son expression orale ou découvrir le métier de média à prendre part à cette formation qui se veut à la fois pratique, interactive et professionnelle. Le sport pour clôturer ce journal, le monde sportif congolais reste tourné vers les prochaines échéances continentales. Le club engagé dans les compétitions africaines poursuivent leurs préparatifs tandis que les léopards continuent de se préparer pour leurs futurs rendez-vous internationaux. Les amateurs de football suivent également l'actualité des grands championnats européens et l'ouverture prochaine du
mercato estival marqué par plusieurs mouvements attendus sur le marché de transfert. C'est la fin de cette édition du journal matinal sur Océan Média Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Et surtout, restons vigilants face aux défis sanitaires et sécuritaires qui traversent notre pays. Adage du jour, la sagesse consiste à transformer les difficultés en opportunités. D'ici là, portez-vous bien chez vous.